Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardons cette vidéo et on va la commenter après. C'est une vidéo qui fait beaucoup parler et c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler bien évidemment. Ce sont les blockchain links qui ont été introduits sur la blockchain de Solana. On va regarder cette vidéo qui est une sorte de teaser qui va expliquer d'une certaine façon ce qu'on peut faire avec ces liens et on va commenter bien évidemment après. Donc ici, on peut envoyer des liens. Et ces liens-là peuvent être des liens de paiement, des liens d'action et qui vont communiquer avec la blockchain. Comme par exemple, ici, c'est le lien qui permet de collecter de l'argent. Et tu envoies simplement le lien à quelqu'un, il voit effectivement le montant et il peut cliquer sur le montant qu'il veut payer, il paie et il va donc comme ça finir sa transaction. Ici, c'est un lien pour choisir des chevaux. Donc ça, c'est pour faire des paris. Donc tu envoies simplement des liens aux gens et ils vont voir simplement les différentes actions qu'il faut prendre et ils prennent. Comme par exemple, si tu veux que quelqu'un paye un produit, tu lui envoies un lien tout simplement. La personne va voir le montant et il va payer. Donc ces liens peuvent être incrustés partout. On voit que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Discord, que ce soit dans un lien, sur un forum, sur un blog. On peut maintenant introduire ces liens un peu partout. Regardons cet exemple de Jupiter par exemple. Sur Jupiter, on peut swapper la crypto-monnaie. Là, c'est pour payer par exemple le PYUSD. Donc, si je veux payer le PYUSD avec le USDT, tu peux simplement effectuer ce swap-là directement à partir de Twitter. Vous voyez que là, ça se présente comme une certaine carte. Tu choisis le montant de USDT que tu as et tu effectues le swap. Tu vois, là, tu choisis le montant et ça va maintenant valider au niveau de ton wallet. Et au niveau de ton wallet, tu vas tout simplement confirmer et si tu as de l'argent dans ton portefeuille, tu vas tout simplement swapper. C'est une barrière d'entrée qui est tellement forte dans l'écosystème crypto-monnaie. Un des problèmes majeurs qu'on a avec la blockchain, c'est que ça paraît trop compliqué, ça paraît trop difficile d'entrer. Quand quelqu'un voit qu'il faut télécharger un portefeuille, il faut configurer le wallet, il faut, avant de passer à l'action, ça met une barrière d'entrée qui est quand même énorme d'une certaine façon. Mais est-ce que ces links-là, ces blockchain links introduits par Solana, ça vient effectivement résoudre le problème? Et vous allez comprendre par la suite qu'en réalité, ça ne résout pas toujours le problème parce qu'il y a le problème persiste et on ajoute même encore un autre niveau de problème qui est encore peut-être pas centralisé, pas décentralisé comme le veut bien évidemment la blockchain. Mais bon, d'une certaine façon, ça paraît joli, ça paraît intéressant, ça paraît assez facile. Mais remarquez une chose très intéressante, c'est que déjà, pour pouvoir voir ceci affiché de cette façon, il faudrait que j'ai installé un portefeuille. Si je n'ai pas installé le portefeuille de Phantom, par exemple, je ne pourrais pas voir cette carte affichée de cette façon. Je vais montrer comment vous pouvez le faire. Si vous avez installé le portefeuille de Phantom, vous allez dans les paramètres ici, dans le menu ici, vous cliquez sur les réglages. Et dans les réglages, il y a ici en bas Experimental Feature. Donc, ils sont comme ça. Des fonctionnalités expérimentales. Je vais donc aller dessus et je vais décliquer, je vais donc désélectionner Twitter. Quand je vais désélectionner Twitter, on va voir ce même lien-ci. Il ne va plus se présenter sous forme de lien, sous forme de carte, comme on le voyait, comme on voyait avant. Vous voyez que là, ça ne se présente pas sous forme de carte, ça se présente tout simplement sous forme de lien normal. Ok, vous voyez que quelqu'un qui n'a pas installé son Phantom déjà sur son navigateur et qu'il a activé cette fonctionnalité expérimentale, il ne pourra pas voir ce qu'on veut effectivement résoudre avec ce problème. Il va voir ce lien tout simplement et quand il va cliquer, ça va le rediriger vers là où il faudrait swapper. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ces B-links là, de ces blockchain links. L'objectif de ces blockchain links, c'est d'introduire la blockchain directement dans les différents endroits où on peut introduire des liens, que ce soit dans un message, que ce soit dans un post, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans un blog classique. Dès que tu mets ce lien va se transformer en un endroit où on pourra simplement cliquer et effectuer directement l'action sans avoir besoin d'aller sur le site original. Donc, vous voyez que si quelqu'un est sur Instagram ou bien sur Twitter par exemple et qu'il voit ce lien de cette façon-ci, ça ne lui parle pas. Vous voyez que pour passer à cette étape-là, à cette étape suivante, il faudrait qu'il ait activé
qu'il ait activé, donc il ait déjà le wallet et qu'il y ait déjà cette barrière d'entrée qu'on voudrait refuser, mais qu'il faudrait comme préalable pouvoir effectivement accéder voir cette fonctionnalité, ce qui, selon moi, ne résout pas le problème de base, en fait. Donc, je vais revenir ici sur mon Phantom, je vais dans les paramètres, réglages, je vais dans Experimental Feature et j'active. Dès que je vais activer, effectivement, cela va se présenter sous forme de cartes. Ok, ça va se présenter sous forme de cartes comme ceci, et là, je peux effectuer les actions. Vous voyez déjà que cette barrière d'entrée n'est pas résolue avec des plateformes comme ceci et ça ne fonctionne pas encore sur des smartphones, c'est encore très embryonnaire là-bas. Mais c'est la première étape, c'est un premier pas. Vous savez qu'un chemin de 10 km, 1000 km, ça commence toujours par un premier pas. Donc ce premier pas-ci, c'est déjà une direction qui est tracée et des personnes pourraient améliorer, apporter d'autres fonctionnalités qui vont peut-être introduire directement le wallet. Parce que le problème ici, c'est le wallet. Il faudrait un moment, il faudrait que tu signes, cette transaction avec ton portefeuille. Et pour signer la transaction avec le portefeuille, il faudrait effectivement que ton portefeuille soit connecté. En fait, si le portefeuille n'est pas connecté, effectivement, tu ne pourras pas signer cette transaction. Donc, peut-être avec les account abstraction, on pourra faire en sorte que ton compte Twitter, directement dès que tu es connecté, ça utilise ton compte comme signature, mais peut-être là aussi, ce ne serait pas une bonne chose parce que dès que ton compte est ouvert, tout le monde peut effectivement prendre possession d'une certaine façon avec les comptes qui sont hackés. Bref, ça peut poser quelques problèmes, bien évidemment. Le deuxième problème qu'on a, c'est la création de ces liens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas créer n'importe quel lien. Moi, par exemple, si je copie simplement le lien que j'ai, ce lien-ci, ça va marcher parce que c'est un lien qui est déjà reconnu par l'application qui émet ces actions. Parce que dans l'écosystème, il faudrait voir comment ça fonctionne. Ces actions fonctionnent de cette façon-ci. On va aller un peu dans la technicité ici. Je ne vais pas perdre beaucoup, bien évidemment. Je vais vous expliquer simplement comment techniquement ces choses-là fonctionnent. Donc, il y a ici ce point de centralisation qui est un Action Provider. Un Action Provider, c'est celui qui va fournir les actions. Les actions doivent être centralisées chez un fournisseur pour reconnaître si l'action est sécurisée. Il va mettre des niveaux de sécurité pour les actions. Regardons par exemple cette action-ci. Cette action-ci, on va voir cette petite icône-là qui est placée devant, qui dit en réalité que c'est sécurisé. Et ces actions peuvent avoir deux niveaux, trois niveaux. Il y a Trusted, il y a Blocked, il y a Unknown. Vous voyez que pour bloquer une action, il faudrait que ce soit centralisé chez la personne qui fournit cette action. Donc vous devez aller sur une plateforme, ici c'est Dialed.to. Vous allez sur Dialed.to, vous allez enregistrer l'action. Et pour le moment, on va voir ici la liste des actions qui ont déjà été enregistrées. Donc ces personnes-ci ont contacté cette entreprise au départ, ce n'était pas ouvert pour tout le monde. Vous devez les contacter et quand vous les contactez, vous fournissez effectivement ce que vous voulez faire avec les actions, donc avec ces liens-là. Donc ils vont avoir des paramètres qui vont configurer et ainsi de suite. Et là maintenant, vous pourrez voir, accéder à cela parce que ça va appeler ce qu'on va appeler les API. Les API, ce sont les Application Programming Interface. Donc ce sont les interfaces de programmation qui vont appeler comme ça des requêtes en arrière-plan. Ce qu'on va voir ici. Quand un utilisateur, ce qu'il va voir, s'il va voir une action qui est peut-être un tweet, un site web, qui est un QR code, et ce qui va se passer, c'est que le client, qui est la plateforme sur laquelle le lien va s'afficher, qu'est-ce qu'il va faire? On va émettre une requête au provider. Donc, il y a une requête qui sera faite au provider et le provider va maintenant retourner la réponse. Et la réponse va contenir les métadonnées qui ont été fournies par le propriétaire quand il a enregistré le lien. Il y aura une image, un titre, description avec les actions en bas. Ok? Et maintenant, la plateforme va afficher cela et l'utilisateur pourra voir les actions qu'il peut faire en fait. Comme sur ces cartes qu'on voit, voici les actions qu'il peut faire. Il peut sélectionner ici, je peux sélectionner 100 et ça lance directement la requête dans mon wallet. Ok? Donc c'est ce qui est expliqué ici. Avec les boutons et les actions, submit input, ainsi de suite. Donc quand il va donc émettre cette action, il y aura une requête post qui sera envoyée au provider.
Et le provider, une fois qu'il va récupérer la requête POST, il va donc renvoyer la réponse. Ok, il y aura une signature qui va se faire, bien évidemment. Il va envoyer la réponse et les signatures. Et maintenant, la réponse et les signatures, l'utilisateur va devoir signer. Ici, on a prompt to approve the transaction. Donc, ça va popper comme ça son wallet où il va effectuer la signature et quand il approuve la transaction, il envoie la requête et quand il envoie la requête est transmise maintenant sur la blockchain de Solana. Donc voilà comment cette B-Link fonctionne. Pour ceux qui connaissent comment les API fonctionnent, vous allez comprendre que c'est le schéma classique de fonctionnement des API. Il y a une entité qui héberge l'API. Il y a un endroit où on peut utiliser l'API et les utilisateurs vont interagir avec cet endroit-là et qui va envoyer les requêtes aux fournisseurs de l'API. Donc voilà comment les API fonctionnent de façon générale. Je vais parler trop en détail dans ça pour vous expliquer comment vous pouvez créer cela avec les requêtes, les types de requêtes qu'on peut avoir, avec le code qu'il y a bien évidemment à faire, le type de requête qui est formaté. C'est pas ça le but, bien évidemment. Je veux pas aller dans ces détails-là qui peuvent être techniques et qui peuvent perdre plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé par cette technicité, vous me faites savoir en commentaire de la vidéo et on verra comment ensemble on peut créer des B-Links pour n'importe quel type d'action que vous voulez. Vous vendez un produit et que vous voulez qu'on vous paye en blockchain, sur la blockchain par exemple, vous pouvez créer simplement un lien et vous envoyer au fournisseur, en fait au client. Le client va effectuer le paiement en signant avec son wallet, bien évidemment. Et quand il va signer cela, vous allez recevoir des notifications. Il y a des notifications quand on va sur le site. Il y a des notifications, des alertes. Et ces alertes-là vont vous permettre de rester informé à chaque fois qu'il y aura des actions qui seront faites avec votre lien, bien évidemment. Donc, pour avoir ces alertes-là, il faudrait effectivement que ce soit centralisé. Si ce n'est pas centralisé, il n'y aura pas de possibilité d'avoir des alertes. Il faudrait qu'il y ait une entité au milieu qui processe ces requêtes-là et qui vous envoie les alertes à chaque étape. Et ce qui crée donc une centralisation sur la blockchain parce qu'il faudrait un point d'entrée. Et qu'est-ce qui ferait en sorte que cette personne qui approuve des liens, approuve les liens de tout le monde? Est-ce que tout le monde peut créer des liens et ce sera approuvé? Est-ce que ce sera une façon de blacklister certains types de produits, certains types de services parce que simplement le fournisseur d'accès dit je ne veux pas qu'on utilise mon service pour vendre, pour promouvoir certains types de produits, certains types de services, et alors il va blacklister ces liens-là et ces personnes ne pourraient pas vendre les services au travers des liens assez faciles. C'est un peu comme une centralisation avec les cartes Master. Avec les Mastercard, tu ne peux pas l'utiliser dans n'importe quel type de service. Voilà. Donc, ces liens-ci, ça vient d'une certaine façon créer un point de centralisation qui n'est pas assez intéressant si on peut le faire de façon décentralisée et qu'on n'ait pas besoin de vérification centralisée. Si c'est une vérification qui est faite tout simplement par l'intelligence artificielle par exemple, ou bien le zero knowledge, avec les principes clairs, qu'on sait que oui, c'est un humain qui a créé cela et que c'est pas quelque chose qui a été créé comme ça en randomly. Bref, je sais pas quelles sont les politiques qu'on peut mettre pour que ce soit décentralisé, mais toujours est-il que là, c'est un point de centralisation. Donc, pour créer des actions, on va venir sur cette interface-là, dialect.io.dashboard, dans son dashboard. Et là, vous allez avoir quelques étapes pour pouvoir configurer vos liens dans votre application. Et bien évidemment, une fois que vous aurez le lien, vous pourrez le balancer sur Twitter en tout simplement comme un lien normal. Hein. Et, un lien normal, vous voyez par exemple ici, c'est un lien qu'on met dans un message comme celui-ci. Tu écris ton tweet et tu postes le lien, tout simplement. Et ce lien-là, dès que Twitter va l'afficher, ça va se transformer en une carte comme on a vu dans cet exemple-ci. Donc, est-ce que le pari de Solana a forcément été réussi? Est-ce que cette fonctionnalité-ci va permettre d'embarquer plus de personnes sur la blockchain? Je pense à ce moment donné, si la réponse c'est non, d'une certaine façon, parce que ça va encore, c'est encore pour des personnes qui ont déjà des wallets, qui doivent activer une fonctionnalité pour pouvoir voir la carte s'afficher d'une certaine façon, et pour interagir même avec ces cartes aussi, il faudrait encore qu'ils aient le wallet. Et ce wallet-là, il faudrait le configurer avant, il faudrait mettre les phrases émotiques avant, il faudrait sécuriser un certain nombre de choses. Donc cette barrière d'entrée reste toujours, on n'a pas bloqué, on n'a pas diminué la barrière d'entrée. La barrière d'entrée reste la même. Il faudrait toujours avoir le wallet, il
faudrait toujours configurer ces clés, ces phrases privées, ainsi de suite, avant de pouvoir même interagir avec ces liens, ces blockchain links. Donc le pari à ce moment n'est pas encore résolu, mais je pense que comme la technologie avance, l'idée est déjà bonne et ça va s'améliorer et d'autres blockchains vont répliquer le concept bien évidemment. Quand quelque chose est bien, ça va se propager un peu de partout, ou bien cette entreprise ici va faire en sorte que ces liens-là puissent supporter également d'autres blockchains, que ce soit la BSC, que ce soit Ethereum, bref, d'autres blockchains pourraient effectivement bénéficier de la possibilité de voir intégrer leurs liens dans ce type d'application. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Est-ce que tu as déjà essayé d'interagir avec ça? Est-ce que tu as déjà d'une certaine façon participé avec les B-Link? Tu as déjà vu un B-Link s'afficher quelque part? Tu as déjà acheté quelque chose? Quel est ton avis là-dessus? Tu me dis cela en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos, porte-toi bien. Les liens de formation et tout le suivi et tout ça, on est en promotion et ça finit bien évidemment le 15 de ce mois. La promotion sera terminée et c'est à l'occasion de mon anniversaire où tu as 50% de réduction sur les formations qu'il y a sur la plateforme Elvis Konjo si tu utilises le code promo ANIV 2024. Je pense que c'est ANIV 24. C'était Elvis Konjo, à d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.